Alors, moi, je suis tenté déjà de demander comment est-ce que, pasteur, nous faisons pour recevoir ces paroles-là en début d'année. Comme le Seigneur vous parle en début d'année, comment est-ce qu'on fait pour recevoir ces paroles? Comment est-ce qu'on entend? Comment ça se passe? Alors, bon, c'est une bonne question. Il faut savoir, c'est un enseignement que j'ai déjà donné, je rappelle. La Bible dit, je vais trouver la référence. Dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, il est dit, si quelqu'un le trouve, il peut le lire, hein, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je l'ai. Il y a diversité de dons, Oui. mais le même esprit. Uh-huh. Diversité de ministères, Oui. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Alors, il y a diversité d'opérations. C'est quoi une opération? C'est une manière de fonctionner. Donc, dans les dons spirituels, il y a différentes opérations. Ta question est de savoir comment est-ce que je reçois. En fait, vous recevez, comme vous avez une onction prophétique, vous recevez cela en fonction d'un mode opératoire avec lequel l'Esprit procède avec vous. Ok? Il y a plusieurs modes opératoires. Je vais demander à l'équipe de la régie de nous redonner l'arbre prophétique. Voilà. L'arbre des différents modes opératoires prophétiques. Bon. Si vous l'affichez, hein, comme je suis à Abidjan, je suis en décalé, excusez-moi, hein, voilà, il faut que je sache que c'est là. Alors, là, tu es en train de voir l'arbre des différentes opérations prophétiques. Hein, les pasteurs, si vous ouvrez le direct, vous allez le voir. Alors, les différents modes d'opération prophétique, c'est une étude que j'ai déjà faite et c'est une étude qu'on a faite, que j'ai faite après que l'Esprit m'ait orienté à aller voir les différents termes et noms qui sont utilisés dans les modes d'opération prophétique. Parce que quand vous lisez la Bible et vous lisez particulièrement l'Ancien Testament, tu vas remarquer que l'Esprit du Seigneur opère différemment d'un pasteur à un autre. Tu vois, il y a d'un pasteur, d'un prophète à un autre, il y a différents modes opératoires. La première personne dans la Bible à qui a été attribué le titre de prophète, c'est Abraham. Et lorsque Dieu va appeler Abraham mon prophète, Dieu va utiliser le mot hébreu Nabir. On va l'appeler Nabir. Donc c'est un Nabir. Amen. Et puis plus tard, on va découvrir encore d'autres termes qu'on utilise pour décrire les modes opératoires. Donc c'est à partir de ces différents termes, il y en a encore d'autres, de ces différentes terminologies que j'ai écrit, j'ai fait dessiner cet arbre. Amen. Alors, à l'intérieur, je définis deux grands types de ministères prophétiques, de modes opératoires. Je suis en train de parler des différentes opérations. Donc, à la question du pasteur Stéphane, de savoir comment est-ce que je fais. Donc, j'apprends, parce que l'Esprit est répandu sur chacun d'entre nous. Vous avez tous l'esprit de la prophétie, ok? Mais il faut commencer à savoir, il faut l'accepter qu'il y a différents modes opératoires. Alors, sur la droite, vous voyez marqué le terme Nébir. Nébir, qui est une Nébir qui vient du mot Nabir. Et le plus souvent, lorsque ce terme est utilisé dans la parole de Dieu, il fait référence à ceux qui prophétisent verbalement. Qui prophétisent verbalement. Le Seigneur dit, il dit à ce type de prophète-là qu'il a mis sa parole sur leur bouche. Amen. Voilà. Donc ce type de prophètes reçoivent la parole directement sur leur langue, sur leur bouche. Amen. Le son, c'est un tout petit peu, je m'entends pas bien. Voilà. Le type de parole reçoivent la parole directement sur leur bouche. Le Seigneur dit par exemple, quand vous allez vous rencontrer devant les juges, les personnes, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Dites au moment même ce que je mettrai sur votre langue. Moi, généralement, l'Esprit procède ainsi avec moi. Ok? L'Esprit procède ainsi avec moi. Donc, une grande partie des prophéties que je la reçois pendant que je suis en train de parler. L'Esprit vient poser la parole sur ma langue. Donc, les types de prophètes qu'on appelle les Nébirs sont des prophètes, reçoivent des prophéties, souvent même en prêchant.
Donc, on va aller plus dans ce sens-là des prophètes qui exhortent par la parole, fortifient par la parole. Voilà. Mais quand vous les écoutez prêcher, vous les écoutez parler, leurs paroles sont vraiment à propos. Ils disent par l'esprit, ils dévoilent des choses cachées. Wow. Ils touchent les cœurs des âmes. Et tu sens qu'il est en train de parler par révélation. Et quelquefois, lui-même, en fait, il va te dire, ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité. Ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité, c'est quelque chose, il s'est mis à parler et puis il s'est mis à dévoiler des secrets. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'il présente un peu le don, il dit d'aspirer au don de la prophétie. Il dit, si quelqu'un arrive dans l'église et que la parole en langue est interprétée, il dit, les paroles, les pensées de son cœur sont jugées. Elles sont jugées juste par des paroles. Donc, le type de prophète Nébi, vous le verrez plus comme des prédicateurs, comme des enseignants prophétiques, ou des personnes qui exhortent et que pendant leur exhortation, les âmes sont réellement touchées. Donc, si le Saint-Esprit opère avec vous de manière prophétique ainsi, il ne faut pas le sous-estimer. Quand vous voulez, l'année va venir, bien tu veux parce que la prophétie, il faut aller la chercher souvent. Certaines fois, vous la recevez, d'autres fois, vous avez besoin de la chercher. Quand vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre maison, quand vous avez besoin de savoir, vous voulez construire quelque chose, vous voulez édifier quelque chose. La prophétie exhorte, elle édifie, elle construit. Donc, tu veux construire l'église, par exemple, ok? Tu as besoin de paroles prophétiques pour créer dans le cœur des gens l'édification. Tu ne dois pas parler selon la chair, tu dois parler par l'esprit, parce que c'est la parole de la prophétie qui crée dans les hommes la volonté de Dieu, qui impose à leur esprit la volonté de Dieu. Donc le prophète pasteur que tu es, tu vas aller chercher la face de Dieu et ne t'attends pas à avoir une vision, ne t'attends pas forcément à avoir une songe. Pourquoi? Parce que le plus souvent, le Saint-Esprit opère dans ta vie de manière nébire. Il opère dans ta vie de manière nébire. Tu ne vois pas, comment dirais-je, Abraham dit forcément j'ai vu, et puis il prophétise. Abraham ne va pas dire j'ai vu. Les j'ai vu, ce sont les choses. C'est-à-dire que le groupe de la gauche, amen, ce sont les choses qu'on va appeler donc des visionnaires ou des voyants. C'est un mode aussi opératoire global. Mais dans chaque mode opératoire, il y a différents modes d'opération. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Parce que je sais que tu prophétises. Toi, tu es plus Nébir ou l'autre côté? Pasteur, Dieu m'a fait la grâce d'exercer dans les deux domaines. Tu vois aussi. Oui. Mais bon, on se cache dans la peau du Père. Non, voilà. Mais je ne sais pas, tu vois, c'est Dieu qui te donne, il n'y a pas à se cacher. Oui, oui, régulièrement, mais en même temps, comme on dit, quand on suit le Père, il faut se cacher dans la peau, comme vous l'enseignez très souvent, il faut atteindre le niveau avant d'être à découvert. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau et qu'on est à découvert, on peut mourir précocement. Ok, donc tu vois. Ainsi, je vois, et je relate aux personnes individuellement, mais pas publiquement en fait. Ok, d'accord. Pasteur Stéphane. À mon niveau, je vois. Dieu m'a fait la grâce de voir. Tu as beaucoup plus de vision. Donc j'ai affaire ici. Alors, donc vous qui... Il faut savoir qu'il ne faut pas... La Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui opère comme il veut. Donc vous ne pouvez pas dire, non, comme moi je suis catégorie Nébi, c'est des paroles que je prophétise, je vais me fermer aux visions et aux songes. Voilà. Moi, personnellement, je suis plus de côté Nébir. Donc, quand je me tiens, par exemple, à la traversée, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Avant, sachant que je vais aborder une nouvelle année, sachant que je vais commencer une nouvelle dimension avec la communauté, je me retire, je vais chercher la face de Dieu. Je fais comme Habakkuk le dit en Habakkuk chapitre 2, verset 2. Je monte sur la tour pour voir ce que me dirait le Seigneur. Amen. Je vais donc chercher la face de Dieu et je vais dire, bon, papa, tu m'as établi pasteur, prophète en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est que tu as une parole pour les nations, tu as une parole pour l'Église. Donc je vais chercher cela dans la présence de Dieu. Et la dernière fois comme ça, chercher pour le 31, les premières choses que je reçois, c'était vraiment des exhortations personnelles. Donc je reçois des paroles me concernant. Donc j'ai plein de notes. Et jusqu'à la traversée, je n'avais rien. Pratiquement pour la nation, pour le pays, pour le monde. Je n'avais rien. Tu vois? Donc quand c'est comme ça, je ne m'inquiète pas, je continue de prier. Je cherche juste sa présence sur moi. Une fois que je sens qu'elle est là, je sais qu'il va parler. Wow. Et au moment où je me tiens sur l'estrade, où j'ouvre la bouche, ça peut venir. Donc ça peut venir avant. L'année dernière, comme ça, les plus sont venus avant. Donc j'en ai écrit plusieurs. Cette année, ça m'est venu, pratiquement la plupart des choses sont venues avant. Ok? Alors, dans les types de prophètes, donc Nébi, vous avez le type de prophétie qu'on appelle les prédictions. Vous le voyez dans l'arbre au-dessus qu'on appelle des prédictions. Amen. Voilà. Ce sont des paroles. Les prédictions sont des paroles prophétiques qui annoncent le futur.
qui disent ce qui va se passer. Toute parole prophétique n'est pas une prédiction. Les paroles prophétiques de prédiction vous disent Dieu m'a dit, ou bien tu es en train de parler à quelqu'un, tu dis va dans tel endroit, il y a ceci qui t'attend là-bas. C'est une prédiction. Tu lui dis il faut faire attention, etc. Tu prédis. Mais généralement, les prédictions sont une prédiction est très souvent ce qu'on a étudié la dernière fois dans la catégorie des arrêtés ou des décrets. Voilà. Les prédictions annoncent ce qui va arriver. Donc les arrêtés, ce sont des prédictions fixes qui ne changeront pas avec le temps. Mais du futur, on voit le futur, ok? Les décrets, c'est des choses que Dieu a décidé de le faire et le prophète qui va prédire va dire voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Dieu va essayer, les choses vont se produire comme cela. Amen. Amen. Après les prédictions, vous avez juste en dessous de notre tableau, vous avez ce qu'on appelle les paroles de sagesse. Alors, ce sont aussi des prophéties. N'oubliez pas que la prophétie édifie, exhorte, console, etc. Donc, l'Esprit du Seigneur peut te donner de la prophétie qui va te donner une orientation de solution à un problème. Donc, les nébirs qui apportent des prophéties de sagesse viennent résoudre des problèmes. On voit quelqu'un que Dieu a énormément utilisé dans ce domaine, qui était un nébir, c'est le prophète Élisée. Le prophète Élisée est d'une grande catégorie de nébirs. Élisée était différent, même en termes d'onction, en termes d'opération, il était différent de son père spirituel, Élie. Il était différent de son père spirituel, Élie, même si les deux étaient des nabirs, nébir, un peu plus. Ok? Élisée, ce qu'il déclare arrive. Et il amène des solutions. On vient lui dire, l'eau est impure, le pays est impur, soit sous impurité. En même temps, il dit, bon, amenez-moi une assiette de sel, amenez-moi une assiette, mettez-y du sel, allez renverser à la source. Vous voyez? Donc, il a une parole de prophétie, mais qui vient dire qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Donc, la prophétie aussi fait ça. L'esprit de prophétie, si vous voyez que, par exemple, quand Élisée vient, la dame lui dit, mon mari, le prophète, est décédé. On n'a plus à manger, on ne sait pas comment faire. Regarde. Vous voyez très rarement Élisée en train d'aller prier Dieu. Oui. Or, il prie. Oui. Il dit par l'esprit de la prophétie, il dit à la dame, il dit, mais bon, voilà, ok, rentre chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Il dit, prends ça, tac, 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 tac. Et en même temps, il annonce la sortie du problème. Comment elle va sortir de sa crise. Donc, vous voyez que c'est une parole de prophétie qui ne vient pas pour prédire un futur, mais qui vient pour donner une solution à un problème. Que Dieu te remplisse de ce type de prophétie. Alléluia. Donc, les nébirs excellent dans cela. Vous avez les paroles de foi. Vous avez aussi ce qu'on va appeler les paroles de connaissance. Amen.